Africaine célèbre la journée africaine de la lutte contre la corruption et la Côte d'Ivoire ne veut pas rester en marge de cette commémoration. Pour ce faire, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a fait une déclaration relative à la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Au nom du gouvernement, le ministre a dit non à la corruption, au trucage de compétition ou encore au non-respect des droits humains qui impactent le secteur du sport à tous les niveaux. Le reportage est signé Zinab Dosso. Chers compatriotes, ce 11 juillet 2023, à l'instar de tous les pays africains membres de l'Union africaine, la Côte d'Ivoire célèbre la journée africaine de lutte contre la corruption. Cette journée marque aussi le jour où l'Union africaine a adopté la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption il y a 7 ans. Elle sera une occasion pour nous de faire une rétrospective des actions menées depuis l'adoption de cette convention africaine, mais également une vaste offensive médiatique et populaire pour communiquer et sensibiliser sur les actions menées afin de promouvoir la culture de l'intégrité et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Chers compatriotes, comme vous le savez, l'année 2023 a non seulement été déclarée par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, année de la jeunesse, mais 2023 est également l'année d'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, prévue en janvier prochain. En raison des valeurs fondamentales du sport, telles que résumées par la Charte olympique, intégrité, franc jeu, paix, amitié et solidarité, qui justifie le soutien apporté au sport par les gouvernants et les partenaires, la Côte d'Ivoire a décidé de placer cette journée internationale sous le thème « Gouvernance, éthique, valeurs et intégrité du sport en Côte d'Ivoire ». Le thème national retenu cette année pour cette célébration nous interpelle sur le fait que le sport, objet d'enjeux politiques, diplomatiques et économiques, qui est au cœur des relations multiples, n'est pas épargné par ce fléau que constitue la